Salut! Alors je suis super ravi de te faire cette vidéo pour te dire que ça évolue et pas qu'un peu. On a pendant les 8 dernières semaines redéveloppé vraiment tout l'app, toute l'expérience de l'app. Donc c'est aussi grâce au travail de Nathalie. Donc on a commencé à travailler ensemble, ça fait maintenant plus de 6 mois et le temps que la roadmap se mette en place, enfin bref, il y avait d'autres choses à faire en priorité. Et bien là, on arrive au bout de ce travail avec une toute nouvelle version que je vais te présenter très rapidement pour que tu puisses le voir en vidéo et surtout t'expliquer les changements et comment prendre en main cette nouvelle version. Cette évolution-là a été hyper importante pour ce qui va venir après, pour toutes les fonctionnalités qu'on va ajouter afin de ne pas compliquer davantage le produit et voilà, et faire en sorte qu'il reste toujours aussi simple et réactif. Donc ça, comme je te disais, donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de te montrer tout de suite le résultat. Alors, eh bien voilà, comme tu peux le voir, la toute nouvelle version de Schedule. Je t'ai fait cette vidéo vraiment pour t'embarquer et te montrer voilà, les changements et comment aujourd'hui ça fonctionne. Je vais te présenter tout ça. Donc quand tu vas te connecter à ton interface, à Schedule, donc tu vas arriver sur la Home, donc là où tu vas retrouver peut-être des éléments qui voilà, reviennent aussi de la version d'avant, comme ce fameux dashboard, ce mini dashboard qui va regrouper toutes tes statistiques. Voilà, ça change pas, tu peux toujours mettre un filtre sur 7 jours, 30 jours, un an, etc. Donc ça va être là, tu vois, quand tu arrives sur la Home maintenant, ça va être vraiment le cumulé de tous tes stats, donc quel que soit le calendrier que tu as ajouté, enfin en gros la base de données Notion avec laquelle tu as connecté avec Schedule. Donc nous, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est des calendars, enfin même des content calendars. Donc on va certainement revoir aussi un peu le wording au fil de l'eau. C'est un travail qu'on va continuer à approfondir pour rendre les choses plus simples. On va traduire l'app aussi en français. Donc voilà, ça va venir dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, toute la structure actuelle que tu vois, ça ne va plus bouger pendant, je pense, un certain moment. Donc ici, comme je te disais, tu peux aller filtrer voilà, en fonction des différents calendriers que tu as pour filtrer les apps. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour, si tu es en équipe et que tu veux justement voir les différentes métriques cumulées, ça va être possible. Ici, tu vas retrouver tous tes posts qui sont programmés. Voilà, enfin avec les différents, comme tu peux voir, les différents types, l'heure, la date, etc. Et surtout, sur quelle plateforme ton post va être publié. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc si tu travailles pareil en équipe, tu verras également s'il va être publié sur tel profil ou tel profil. Donc voilà. Donc ça, c'est top. On va rajouter vite fait là, parce que là, il manque un petit changement, mais la possibilité ici, si tu cliques, d'aller vérifier qu'il s'agit bien du poste que tu as prévu par exemple pour lundi 20. Voilà, donc ici c'est pas encore actif, mais ça va être voilà, une petite amélioration très rapide. Donc ce qui est hyper important dans le fonctionnement de Schedule et pourquoi on a tout revu en fait, c'est vraiment pour tout centraliser autour du fameux content calendar. Le content calendar en fait c'est un peu ton calendrier éditorial. En fait on s'est dit que si on recommence tout à zéro, ce qui est le plus important c'est vraiment voilà, ton calendrier édito où tu vas retrouver tous tes posts. Donc il faut que tout soit construit autour de ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres choses qui interviennent et qui t'emmènent, on va dire, dans un autre univers. Non. Le plus important, c'est vraiment ton calendrier édito et au final, tout se construit autour de ça. Donc ici, par exemple, de mon côté, tu vois que j'ai différents types de calendrier édito, de content calendar là, qui est connecté. J'ai fait exprès pour que tu puisses voir justement les différents statuts. Donc d'ailleurs, si tu laisses suffisamment voilà, la souris dessus, tu auras toujours une petite explication pour au cas où. Mais en gros, là, donc ça, c'est ma liste de bases de données connectées avec Schedule, donc ma base de données Notion, quoi. Donc chaque Content Calendar en fait a un peu sa base de données Notion rattachée. Donc ici, là par exemple ce Content Calendar là il est actif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Schedule est en train de récupérer toutes les 2 heures les posts, que tout se passe bien en fait. Voilà, celui-ci par exemple il a été déconnecté. Donc ça c'est dû par exemple à un changement dans la base au niveau des propriétés qui sont vraiment requises pour la synchronisation ou que la base de données a été déplacée. Ici celle-ci a été mise en pause. Donc aujourd'hui tu vas pouvoir, chose que tu pouvais pas faire avant, mais que tu vas pouvoir mettre en pause des bases de données si il n'y a plus vocation à utiliser pour certaines. Après, tu peux aussi supprimer, on va le voir ensemble. Ici, je vais arriver sur celle-ci juste après. La dernière, en fait, c'est juste une base de données en brouillon. C'est-à-dire que par exemple, ici, moi, je peux créer une toute nouvelle base de données. Voilà, donc c'est une base de données qui n'est pas encore connectée, pas encore configurée. Donc voilà, donc c'est typiquement le process que tu auras. Par exemple, quand tu vas rajouter une nouvelle base de données, ici, tu vas cliquer ici, ça va te créer un content calendar que toi, tu vas devoir configurer. Donc ça, on a fait une vidéo exprès pour te montrer les premiers pas, comment configurer. Mais en fait, tout maintenant se passe dans l'onglet configuration que tu as ici et c'est à partir de là où tu vas pouvoir connecter ta base de données Notion. Tu vas ensuite connecter les différents comptes sociaux pardon, que tu as, donc par exemple LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, voilà, donc c'est ici vraiment que tu vas pouvoir aller ajouter tes différentes connexions, comme je te disais, tout vraiment est centralisé autour du calendrier édito.
Donc ça c'est plutôt chouette, c'est-à-dire que si tu veux retrouver les connexions qui sont rattachées à ta BDD, tu vas voir directement ici. Et voilà, tu as d'autres étapes qui te permettent d'aller plus loin dans la configuration, comme mettre une date de publication par défaut, enfin une heure de publication par défaut. Donc ça c'est très pratique, j'en dis pas plus pour te montrer le reste. Et ici tu vas pouvoir, eh bien ça c'est un gros changement aussi qu'on a eu, configurer du coup les stats. Donc ce qu'on s'est dit c'est que avant dans la version dans la première version, tu avais vraiment les sources donc, qui correspondaient au calendrier que tu avais pour aller programmer tes contenus. Ensuite, tu as les reports, donc c'était pour vraiment aller récupérer les stats voilà, des profils LinkedIn, pages, etc. Et aujourd'hui, comme on va permettre justement de récupérer les stats non seulement de LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, etc., eh bien cette partie-là, en fait, elle permettra justement en fonction des comptes que tu as connectés, donc des réseaux sociaux que tu vas rajouter ici, eh bien tu vas pouvoir directement ici dire sur quel réseau social, enfin sur quelle connexion tu veux aller récupérer des stats. Donc je vais te montrer ça par exemple ici avec mon autre base de données qui est connectée. Donc tu as vu, hein, c'est assez réactif, en tout cas comparé à avant, c'est plus rapide. Donc ici tu vois, moi j'ai plusieurs connexions, voilà, donc même des connexions tests, mais tu vois Facebook, Twitter, etc. Et donc ici, comme je te disais, c'est là où tout va se passer, c'est-à-dire que tu vas pouvoir justement aller activer eh bien, les stats pour tes pages, etc. Donc aujourd'hui c'est uniquement sur LinkedIn, mais comme je te dis, cette évolution de l'app va permettre d'accueillir les prochaines évolutions, les prochaines fonctionnalités. Donc ici, tu vas pouvoir connecter également les stats pour Twitter, Instagram, Facebook, etc., etc. Donc voilà. Et le dernier onglet, c'est widget. Donc c'est les gros bonus quand même avec Schedule pour te rendre full autonome sur Notion. Donc ici, on va remettre des petits tutos à droite ici pour au cas que tu te demandes comment faire, voilà, parce que là, ça paraît un peu technique, mais c'est très simple. En fait, il suffit juste de récupérer les différents liens que tu as ici et les intégrer dans Notion pour que, ici par exemple, que tu as ce dashboard-là, ici, pour que tu aies par exemple ce mini dashboard qui s'affiche directement dans ton Notion, que tu n'aies pas à revenir à chaque fois sur pour voir comment tes stats évoluent. Plutôt pratique. Le bouton qui te permet d'aller planifier tes posts directement dans Notion. Donc hop, tu cliques et voilà, parce que comme je te disais, Schedule récupère toutes les 2 heures, mais si toi tu veux planifier un post dans la minute, eh bien ce bouton il est magique. Moi j'utilise finalement maintenant tout le temps. Et le Webbook, pareil, c'est une alternative au bouton. C'est bref, je mettrai une petite vidéo ici, mais c'est pareil pour. En gros, ce bouton-là, il va être plutôt central, c'est-à-dire qu'il va être par exemple au-dessus de ta base de données et quand tu cliques, il va aller voilà, programmer tous les posts que tu as mis, etc. Celui-ci, tu vas pouvoir l'intégrer directement dans la page, en gros dans ton post en tant que propriété grâce au Webbook. Donc ça, c'est les nouveautés de Notion pour voilà, aller programmer. Alors quand tu cliques dessus, ça va aller toujours programmer tous les posts. En gros, Schedule va pas différencier en prenant que celui-ci. Il va prendre tout ce qui est prêt à programmer. Mais en tout cas, tu vas pouvoir le faire du point de vue de ton post. C'est-à-dire que dès que ton post est prêt, hop, tu cliques dessus et c'est parti. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc comme je t'ai dit, tu peux supprimer tes calendriers. Donc par exemple, ici, on va aller supprimer celui-ci. Et le dernier calendrier, le dernier, on va dire, type de calendrier que tu peux voir ici, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un type que tu pourras avoir peut-être sur ton compte à toi. Donc c'est un calendrier qu'on a mis en mode ce qu'on appelle legacy, donc en gros qui est plus à jour. Pourquoi? Parce que c'est une dépendance liée à la première version. C'est-à-dire que sur la première version, ce qu'on a un peu mal fait, c'est que les sources, tu vois, il y avait des sources d'un côté, donc pour publier tes contenus, et les reporting d'un côté pour récupérer les stats. Donc ce qu'on recommandait, et finalement c'était pas une bonne recommandation aux gens, c'était d'aller utiliser 2 bases de données différentes, une pour publier et une pour récupérer les stats. Alors qu'au final, il s'agit de la même donnée en fait, ce sont tes posts, donc pourquoi avoir 2 bases de données différentes? Voilà, je me pose toujours la question de pourquoi j'avais fait ce choix. Mais en gros l'idée là, voilà, on a créé en fait un calendrier, on va dire par défaut, pour supporter justement le système de reporting avant. Donc si je clique ici en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi avant en gros j'avais un reporting avec une autre base de données juste pour récupérer les reportings de la page de schedule. Et voilà, donc là l'idée c'est que cette fameuse base de données est devenue donc un content calendar, mais en mode legacy. Ça veut dire que ça existe juste pour faire fonctionner en fait ces métriques, pour pas tout couper. Et l'idée, donc tu pourras découvrir tout ça avec un tuto beaucoup plus précis. Mais l'idée en fait, toutes ces versions un peu on va dire dépendantes d'avant, eh bien elles vont être à un moment donné supprimées dans 2 ou 3 mois. Donc on va faire le ménage et du coup l'objectif c'est que toi tu puisses migrer ça, parce que ça va aussi améliorer eh bien ton usage, migrer tout ça en fait vers ta base de données principale où tu publies et où tu vas suivre tes stats. Donc là par exemple moi le job que j'ai à faire c'est d'aller migrer tout ça, tous ces stats là vers mon personnel LinkedIn post. Tout simplement hein, c'est très facile, tu vas aller dans configuration, comme je t'ai montré, hein, tu vas aller ici. Là, tu vois, j'ai voilà, déjà les stats en post pour là, et j'ai plus qu'à activer.
Et en fait, Schedule va faire le travail de mettre à jour ta base de données avec les bonnes propriétés pour récupérer les stats, les impressions, réactions, etc. Donc toute ta base de données, en fait, elle va être remise à jour avec les bonnes propriétés pour ressembler exactement à cette base de données que tu avais avant qui récupérait les stats. Et du coup, toutes les stats vont remonter dans la nouvelle que tu as connectée. Et une fois que ça c'est fait, que tu as constaté que sur notre tout est OK, eh bien tu peux directement supprimer cette base ici. Donc là, je vois plus le bouton, on va le remettre, mais en tout cas, tu vas pouvoir supprimer cette base de données là, ou en tout cas laisser comme telle, et nous on s'en occupera forcément à un moment pour faire le ménage comme je te disais. Voilà, et donc voilà en gros l'essentiel, donc vraiment comprendre ce mode de fonctionnement maintenant qui est vraiment dédié au content calendar, donc à ton calendrier édito. Et voilà, ici, tu auras l'accès à différents comptes. Par exemple, moi, là, je suis sur mon compte où je suis honneur. Si toi, tu es invité ou que tu as invité des clients, bon, tu verras pas tes autres clients ici, mais par exemple, moi, je travaille avec Bérangère et du coup, elle m'a invité sur son workspace. Donc ici, je peux voir que je suis membre de son workspace. Ça permet justement d'aller. Elle m'a voilà, demandé de connecter mon profil LinkedIn. Ça permet de gérer ça sur un autre workspace. Dernière chose, au niveau des settings, donc tu peux changer, voilà, ça c'est rien de nouveau, hein, tu peux changer le nom de ton compte, ton profil, ton email, ton mot de passe, tu peux le changer également. Et là, au niveau des intégrations, c'est là aussi se gèrent les différentes connexions. Par exemple, là, avec Notion, pour donner, par exemple, différents accès. Si tu as ajouté une nouvelle base de données que Schedule ne retrouve pas, c'est ici que ça se passe aussi pour mettre à jour, même si tu peux le faire ailleurs, mais ici, tu vas pouvoir le faire également. Et la petite nouveauté qui va arriver avec l'intégration de Canva, ça aussi, ça va être génial. Voilà, tu as le Help Center toujours qu'on va remettre à jour. Évidemment, il y a beaucoup de choses, donc ça va arriver petit à petit. N'hésite pas à nous contacter si tu vois qu'il y a des choses qui finalement sont pas encore à jour et que voilà, enfin, tu retrouves pas et tu te poses des questions. Forcément, ça a changé énormément de choses. C'est 8 semaines de taf et il y a eu beaucoup de changements. Il se peut qu'il y ait encore des petits couacs, donc j'espère que tu seras indulgent par rapport à ça. Nous, on fera tout pour continuer à rendre cette nouvelle version la plus robuste et la plus simple possible pour que tu gagnes toujours plus de temps. Et évidemment, ça va accueillir eh bien, toutes les prochaines nouveautés avec l'intégration de Canva, des améliorations au niveau des vidéos, tu pourras utiliser des vidéos externes, le reporting pour Facebook, Twitter, comme je disais, Instagram, bref, même d'autres plateformes comme TikTok, YouTube, enfin bref, en tout cas avec cette version, c'est ça qui est génial, c'est qu'on va pouvoir s'éclater et ajouter plein de choses qui vont te faire gagner du temps dans ta création de contenu. C'est toujours l'objectif, c'est de faire les choses simples pour te faire gagner du temps. Voilà, j'ai tout dit. J'espère que j'ai pu t'expliquer dans les grandes lignes l'essentiel. En tout cas, si tu as des questions, voilà, à nous contacter via le chat, comme toujours, ou par email. Ciao!